Et nous sommes de retour avec mon frère, mon beau, mon collègue. Je ne sais même pas comment lui présenter. Donc, monsieur Dervar Sogoy, c'est vraiment intéressant de vous retrouver sur le plateau de Asson Africa. Bon, on parlait de l'immigration, donc je vous laisse continuer là où vous êtes arrêté. Alors, j'étais sur la question de comment est-ce que les Nations Unies essaient de réguler cette question de l'immigration. C'est ça. Et je parlais de l'initiative qu'ils ont prise en 2018. Ouais. Et je pense que s'ils vont au fond du problème, ils vont pouvoir essayer de réguler. Ça ne va pas finir. Maintenant, en même temps, peut-être ça amène la question, peut-être vous allez vouloir savoir qu'est-ce qui crée quand même l'immigration. C'est ça les causes principales dont je vous posais la question. Bon, vous allez me donner les causes, bon, et puis on va voir si je peux en même temps renchérir. Ouais. Merci. Bon, pour moi, les causes, parmi tant d'autres, il y en a la malgouvernance. La malgouvernance de nos pays, vous savez, les gens qui sont là, qui n'ont pas d'opportunité, ils sont obligés de forcer les choses. Bon, ça m'amène aussi à parler un peu de ce qui se passe actuellement dans notre sous-région. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des coups d'État, au moins 3 ou 4, quatrième au Niger actuellement. Il y en a eu au Mali, en Guinée et puis au Burkina Faso. Et tout ça là, quand on voit, il y a le problème du terrorisme, du djihadisme, les gens qui sont sur leur territoire et les malfaiteurs viennent pour les menacer. Ils sont obligés de quitter leur lieu d'habitation. Donc tout ça là, ce sont les causes de l'immigration. Bon, vous avez eu affaire à l'Europe. Je sais bien qu'il y a au moins 2 ou 3 ans, vous étiez en Europe, vous avez passé les vacances, vous avez visité quelques villes d'Europe également. Bon, et puis aujourd'hui, vous êtes ici avec nous. Vous avez eu à visiter les familles là-bas aussi également, tout comme ici. Bon, comment vous... Bon, je ne veux pas parler de comparaison, parce que les gens aussi n'aiment pas ça, le mot comparaison. Bon, les opportunités, je vais aller sur ce terrain, bon, comparer Europe, États-Unis, quelles sont les opportunités, et puis, bon, comment vous... Bon, si vous avez à faire le choix de rester, ou bien bon, je sais que voilà où vous êtes un professionnel, nous-mêmes on a prié à voir ça quand on était étudiant au pays, on rêvait quand on va finir à avoir un bon boulot comme vous actuellement, d'être professionnel quand on aura un peu de sous, voyager, venir en Europe ou bien venir visiter comme ce que vous êtes en train de faire. Bon, ça a été notre main. Dieu a choisi que, bon, comme vous avez dit, quand ça ne va pas quelque part, l'homme peut migrer quelque part à un autre point pour aller chercher de quoi dans Donc, je ne veux pas monopoliser la parole. Selon toi, dans la liste que vous allez faire. Ça me fait un peu sourire au coin de la joue parce que comme vous l'avez dit, j'ai fait l'Europe, j'ai fait un tour, j'ai fait quelques pays. Et aujourd'hui, je suis aux États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, je l'avais étudié à l'école. Vraiment. On nous a tellement vanté ce pays. Et puisque j'ai fait la littérature américaine à l'Université de Lomé, département d'anglais, je connais un peu comment les Américains ont développé leur pays. Aujourd'hui, j'ai touché du doigt la réalité. Ce que je peux dire, la comparaison, quand vous refusez la comparaison, que je peux faire, c'est que l'Europe est une terre entre griffes sociales. L'Europe, c'est un continent qui écoute beaucoup la question sociale. C'est-à-dire que on est beaucoup accroché au droit de l'homme, on est beaucoup accroché à la question de la pauvreté, la protection des réfugiés et tout ça. L'Europe est beaucoup accrochée à ça, mais ne donne pas beaucoup d'opportunités. Il n'y a pas d'ouverture pour les immigrants. Pour ceux qui veulent, ceux qui rêvent s'y installer. Alors qu'à côté, en Amérique, comme vous le dites aux USA, les Américains disent the sky is the limit. The sky is not the limit. Donc ici, je pense que, comme je le dis, j'ai souvent l'habitude de le dire depuis que je suis arrivé, l'Amérique,
c'est une terre de seconde chance. Ouais. C'est-à-dire qu'ici, quel que soit votre niveau où vous êtes tombé, vous pouvez vous refaire ici. Ça, c'est vrai. Vous donne l'opportunité de vous relever, de vous refaire jusqu'au degré où vous voulez. Ouais, ça c'est vrai. C'est un peu ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Beaucoup d'opportunités ici pour se faire si l'on veut. Mais le travail, ça c'est vrai. Ouais, c'est dur. Ça c'est vrai. Si vous voulez, vous allez vous faire. Ouais, ça c'est vrai. Bon, en tant que professionnel des médias, vous avez visité notre studio, l'autre qui est à Lyman College. J'ai même des images qu'on va passer après. Bon, après avoir visité la régie et puis notre plateau, bon, quelles sont vos impressions? Surtout que vous avez travaillé à la télévision nationale au pays. Donc, peut-être vous êtes toujours là-bas, vous voyez, non? Donc, qu'est-ce que vous allez prendre comme expérience? Et vous allez puiser ici ou bien vous allez aller bousculer votre hiérarchie pour qu'on puisse améliorer certains trucs là-bas? C'est une question pertinente. Voilà. En même temps, ça me fait un peu mal de répondre à cette question, mais je suis obligé de la répondre puisqu'elle est posée. Je crois que pour se développer, on a besoin d'apprendre de l'autre. C'est ça. Et on a besoin de tirer des leçons de l'autre. C'est ça. N'est-ce pas? Pour pouvoir avancer, pour aller de l'avant. J'ai visité vos studios, j'ai visité vos locaux, j'ai vu tous les équipements que vous avez. Je même que vous êtes sur ils ont télévision, TV. Mais c'est une chaîne communautaire, hein, vous voyez. C'était pour rigoler, mais c'est ce qu'il faut en fait. Quand il y a de bonnes conditions de travail, le travail aussi se fait dans de bonnes conditions. Ça, c'est vrai. Et je crois que ce que je pourrais dire, c'est que j'aurais voulu que tous ces équipements qu'on l'ait aussi au pays. Qu'on puisse l'utiliser aussi pour la beauté du travail, pour la qualité du travail aussi. Mais en même temps aussi, je dis, comparaison n'a pas raison. Les réalités américaines ne sont pas les réalités. Non, c'est une question de... Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est une question de volonté. Hein. C'est une question de volonté, c'est une question de vision. Moi, j'ai commencé par travailler là-bas il y a de cela au moins 6 ans ou bien 7 ans comme ça. Bon, j'ai commencé par les stages, après ils m'ont intégré. Mais j'ai vu comment le boss de la boîte a vraiment travaillé dur pour arriver là, pour avoir tous ces éléments. Quand on a commencé, c'était tellement modeste, il n'y avait pas des trucs comme ça. Bon, c'est pendant le temps du Covid, là, ils ont profité pour refaire tout. Mais ça fait aujourd'hui, il y a de cela, on est en train de faire, on a commencé même les préparatifs pour la célébration de la 30e anniversaire du Bronze-Neige. Donc il faut voir, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'au pays, soit on n'a pas de vision, on ne sait pas où on va, on manque, c'est les deux. Soit on n'a pas de vision, soit on manque de volonté. Donc, si on veut faire quelque chose et qu'aujourd'hui on se dit qu'on veut être à ce point, on quitte du point A au point B ou bien C, Z. C'est à nous de savoir où on va. Donc, surtout que vous êtes là, moi j'ai pris beaucoup qu'un jour mon frère devienne directeur de cette boîte pour qu'il puisse changer les choses, quoi. Bon, sinon c'est bien, j'ai vu il y a eu quelques améliorations, j'ai vu votre plateau, des efforts, on peut bien faire quand même, on peut bien faire, D'accord. Bon, surtout on n'a pas assez de temps. Bon, vous êtes à New York il y a de cela 2 semaines. Bon, je pense bien que vous avez eu à prendre les trains ou bien les bus, quoi. Donc, bon, les trains, souvent chez nous ici, les trains qui vont au nord, on dit Uptown, et d'autres trains qui vont au sud, ils disent Downtown. Bon, je ne sais pas, au niveau de nos stations métro, là, vous avez eu à avoir quelques difficultés à aller dans le sens inverse ou bien vice versa. Il faut avouer que
Tu sais, quand il y a beaucoup d'informations oui. et qu'on a peu de temps, on risque de se mélanger les pédales. C'est ça. Personnellement, ça ne m'est pas arrivé, mais j'ai vu des gens. Moi, hier par exemple, j'étais allé à... comment ça s'appelle j'allais visiter des Instituts of Liberty. Et à une gare plutôt, où je vais changer de train. C'est ça. Quelqu'un est venu me demander à moi, il me montrait. Alors que vous êtes étranger. J'ai dû regarder ce qu'il m'a montré. J'ai regardé sur les plaques et je lui ai dit c'est ça qui est écrit là. Donc c'est pour dire que c'est vrai, il y a beaucoup d'informations. Quand vous descendez à la gare, vous pouvez facilement prendre une mauvaise direction. C'est vrai, c'est vrai. Et puisqu'il y a plusieurs voies, ceux qui sont dans le même quartier, qui sont au sud, à l'est, au nord, il y a par où il faut passer. Et les plaques sont là. Donc il faut d'abord savoir lire et puis comprendre l'anglais. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très fier que vous avez touché du doigt savoir lire et puis parler l'anglais. Sincèrement, il y a de cela 3 semaines, j'étais avec vos confrères de Radio Méridien Socodé. Ils m'ont posé la question, ce qui concerne les élèves qui sont découragés, ils ne veulent pas aller. Moi, j'ai répondu, j'ai dit, les études, c'est comme chez nous, on dit la terre ne trompe pas. Parce que si ça ne te sert pas aujourd'hui, ça va te servir un jour. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu les mêmes réflexes. C'est là même que j'ai vu l'importance des études. Vous avez bien mentionné comment tout est structuré dans les métros. Ici, le pays est codifié. Donc quand j'étais arrivé, paix à son âme, le grand frère Salé, qui est décédé ici pendant le Covid. Et j'allais pour faire l'interview pour mon tout premier boulot. Et on est sorti sur la voie et il m'a dit bon, tu vois, moi je vais au boulot, moi je n'ai pas le temps pour t'amener. Mais je vais t'expliquer comment ça marche. Tu sais, quand tu montes là, les chiffres, ça augmente. Donc il faut prendre, au fur et à mesure que tu avances, il m'a montré les ponts, il faut dépasser tout. Et arriver au niveau de station métro, aller prendre mon côté gauche et je vais voir les numéros. Quand je vois les numéros, commencer par monter, de suivre ça. Et il m'a donné le numéro de la boutique en question. Et je vous assure, monsieur Derman, je suis arrivé dans la boutique sans même demander à une personne. Oui, c'est ce qui est intéressant. Voilà. Je ne pas la parole, mais ce n'est pas seulement pour les stations métro. Ce que j'ai remarqué ici, il suffit de demander l'adresse de la personne. C'est tout. Vous tapez sur Google et puis on vous indique même le train ou le bus que vous devez prendre, si vous devez le changer et tout ça. Voilà. C'est juste... Wow, quoi. On me dit que notre temps est fini, mais je ne peux pas conclure sans parler de la nourriture. Donc, tu as 30 secondes pour nous parler comment. Alors, je vais aller rapidement. La nourriture aux États-Unis, par contre, c'est vraiment de l'industriel. C'est ce que j'ai remarqué. C'est très difficile de trouver du naturel. Mais c'est tout est sucré. Même dans la sauce. Il y a du sucre même dans la sauce du riz. Donc je dirais que puisque les États-Unis c'est un grand pays, il y a plusieurs, sûrement qu'il y a des villes où il y a des nourritures intéressantes à faire. No problem. So, votre mot de fin. Alors, mon mot de fin, c'est d'abord vous remercier et remercier vos collègues qui travaillent avec vous, pour le travail que vous abattez ici. Je vous en remercie pour m'avoir invité. Et dire aussi que les États-Unis, c'est un pays vraiment inspirant. Il faut que tout le monde s'inspire des États-Unis. C'est ça. Parce que c'est un pays qui s'ouvre, qui accepte tout le monde, si la personne n'est pas dangereuse. D'accord, merci beaucoup. Malheureusement, nous avons atteint le temps imparti pour cette émission. Nous remercions le personnel de BronzeNet qui a dirigé cette émission, notamment Katrina Williams. Nous remercions également notre frère qui est venu. Et nous n'avons pas oublié nos téléspectateurs qui nous suivent via nos comptes Facebook et YouTube. Nous vous remercions très sincèrement pour votre fidélité et nous vous encourageons à continuer par vous abonner aux réseaux sociaux de Awesome Africa TV. C'est votre manière de nous soutenir. Merci et à la prochaine. Bye bye.